Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon classement des saisons de Ninjago. Donc comme vous pouvez le voir, là on a les images de toutes les saisons. Donc j'utilise le site Tiers, non c'est Tiers Maker je crois. Donc c'est un site que beaucoup de youtubeurs utilisent pour faire leur classement et tout ça. D'ailleurs j'ai utilisé une tier list existante, hein. Déjà j'en ai pas créé une. Donc on va classer ensemble du coup ces saisons Ninjago. Alors j'ai beaucoup de mal quand même à classer, enfin quand j'aime plusieurs choses, j'ai du mal à classer on va dire ce que j'aime le plus. Mais bon, je vais tenter, voilà, je vais essayer de faire, enfin je vais faire de mon mieux quoi pour essayer de les classer. Mais ce qui est bien là comparé par exemple à des tops, hein, donc avec des nombres, c'est que là c'est des mots quoi. C'est le meilleur, cool, divertissante, ensuite on a pas mal, ok, ensuite on a ennuyeuse et on a mauvaise. Donc je sais pas, je pense qu'en mauvaise j'en mettrai aucune, hein. Dans cette case là il y aura aucune saison je pense. Même peut-être ici parce que voilà je les aime vraiment beaucoup toutes. Mais bon voilà, je vais classer. Et ce qui est cool du coup, voilà, ce sera une vidéo assez tranquille qui sera peut-être un petit peu longue, je m'en excuse. Mais voilà, je parlerai du coup, enfin j'argumenterai ou quoi, pourquoi celle-là ici. Enfin, voilà, je réfléchirai en même temps, hein, j'ai pas réfléchi à l'avance. Mais en tout cas voilà, ce sera une petite vidéo tranquille, posée. Je m'excuse également de la qualité en fait parce que je filme l'écran de mon ordinateur parce que je sais pas comment en fait parler, enfin faire mon classement, mais que retranscrire mon écran à la caméra. Donc je sais pas si c'est très clair, mais bon bref. En tout cas, on va classer ça ensemble. Donc voilà, c'est au pire, pas besoin de regarder l'écran, hein, vous pouvez juste écouter sinon. Bref, en tout cas, on va commencer du coup avec l'épisode pilote. Donc les saisons sont pas dans l'ordre, mais moi je les prendrai dans l'ordre, hein. Donc on va commencer avec l'épisode pilote. Alors l'épisode pilote, il est plutôt cool. Alors je vous avoue que l'épisode pilote, j'ai mis longtemps à le voir. Parce que moi je commençais Ninjago en 2014. Du coup j'ai mis, du coup j'ai commencé à la saison 1. Et j'ai mis du temps avant d'apprendre qu'en fait la saison 1 c'était pas le début de Ninjago. Et qu'il y avait eu quelque chose avant. Mais je l'ai vu une fois en français. Mais ensuite je l'ai vu qu'en anglais. J'arrive pas à le retrouver en français. Ou du moins pas de bonne qualité. Donc bon, c'est pas très grave. En tout cas, l'épisode pilote, franchement, il est sympa. Il est sympa. Après, c'est pas le meilleur, mais bon, avec le côté nostalgique. Allez, je vais le mettre dans divertissant, je pense. Parce qu'il est quand même plutôt cool. Et voilà, c'est les débuts de Ninjago, donc c'est quand même assez nostalgique. On va prendre la saison 1 maintenant. Donc la saison 1, franchement, elle est très cool également, hein, avec chaque ninja qui débloque leur pouvoir élémentaire. Je la trouve plutôt cool. Je pense que je vais la mettre dans... c'est compliqué un peu. Je sais pas si je dirais qu'elle est vraiment bonne, ou... Enfin, déjà, c'est pas la meilleure, clairement. Mais je pense franchement qu'elle a sa place dans vraiment bien. Ouais. Bon après au pire peut-être que je changerai au fur et à mesure, hein, donc c'est pas définitif. En tout cas on va passer du coup à la saison 2. Alors la saison 2 c'est une saison que je trouve sympathique. Mais en fait ce qui me dérange c'est que le trois quarts de la saison, enfin non on va dire la moitié de la saison en fait ne sert à rien. Donc même si c'est une saison qui a les derniers épisodes ils sont incroyables, hein, avec le combat contre Overlord tout ça. En fait si je prends la saison globale elle est pas incroyable, c'est vraiment un peu des épisodes de remplissage, donc je vais la mettre dans OK. Même si elle a un final assez ouf, donc voilà, je pense que je vais la mettre ici. Maintenant on a du coup la saison 3. La saison 3, franchement, elle est plutôt cool. C'est un peu comme la saison 2 en fait. C'est pas que la moitié sert à rien, mais le final est incroyable. Mais en fait, la saison en globalité, ben, je la trouve un peu molle. Donc, en fait, elle est un peu ennuyeuse, mais je sais pas, quand même, je vais pas la mettre là-dedans.
parce qu'elle est quand même mieux que la 2. Donc, je sais pas trop. Je vais la mettre au... Ok, en fait, je pense que là-dedans, je vais la mettre aucune des saisons. Dans ces deux parties, clairement, je pense que je vais rien mettre. Bon, en tout cas, c'est pas très grave, hein, c'est mon classement. D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à aller sur le site Tier Maker pour faire votre classement ou alors à me le dire directement dans les commentaires. Donc, on a fait que 4 saisons alors que c'est à 5 minutes de vidéo. Bon, je vais essayer quand même un peu d'accélérer. On va passer à la saison 4. Alors, la saison 4, franchement, direct de best. Franchement, elle est incroyable. C'est vraiment une saison fantastique. Je trouve qu'en fait qu'elle est parfaite. C'est vraiment l'une de mes saisons préférées de Ninjago. Elle est vraiment très très cool. Enfin ouais, géniale. Elle est vraiment géniale. Donc je la mets dans les meilleurs. On continue du coup avec la saison 5. Et la saison 5, franchement c'est pareil. Je la mets dans deux best. Franchement elle est géniale elle aussi. Elle est vraiment un ton un peu différent par rapport aux autres saisons. Un peu plus dark, hein, mais c'est normal avec les fantômes. Mais je la trouve vraiment bien. Bon, elle n'est pas aussi dark que la saison 8 ou la saison 9. Mais je la trouve quand même vraiment très cool. Donc ouais, je vais la mettre aussi dans les meilleurs. On passe du coup maintenant au jour des âmes disparues. Le jour des âmes disparues, je le trouve sympa. Mais sans plus en fait. Bon après, même les saisons, la saison, si je mets une saison là-dedans, hein, parce que j'hésite un peu avec le jour des âmes disparues, j'aime quand même, hein, le jour des âmes disparues, j'aime quand même, c'est du Ninjago, donc je me régale quand même à le regarder. Mais à choisir quand même, je trouve que c'est pas le meilleur truc. Bon déjà après c'est un peu désavantageux par rapport au reste, parce que c'est pas une saison, hein, c'est un épisode, enfin c'est un épisode spécial. Mais ouais, je le trouve pas ouf. Ouais, je pense que je vais la mettre dans Bowling. Franchement, ouais, je vais la mettre là-dedans. On va enchaîner du coup avec la saison 6. La saison 6, elle aussi, j'hésite un peu entre très bien ou dans les meilleurs. Parce que, ouais, enfin, beaucoup de monde trouve que c'est la meilleure saison Ninjago. Moi, je la trouve vraiment cool. Mais je sais pas si j'irai jusqu'à dire qu'elle est vraiment dans les meilleurs. Je sais pas trop quand même. Parce que je la trouve vraiment cool. Celle-là, j'ai beaucoup de mal. Celle-là, quand même, à la classer. Non, je pense que je vais la mettre dans les meilleurs. Franchement, elle est géniale. Donc là, en fait, saison 4, 5, 6 sont dans les meilleurs, alignés comme ça. Mais bon, c'était vraiment une période d'un Ninjago qui était très cool. Et c'est d'ailleurs peut-être la période la plus aimée, on va dire, hein, par les fans. Où Ninjago était le plus mis en avant, quoi. On va du coup passer... d'ailleurs, je me suis foiré, en fait. J'ai classé le jour des amis disparus avant la saison 6. Donc là, je me suis trompé. Donc j'aurais quand même d'abord dû classer la saison 6 et ensuite le jour des âmes disparues. Voilà, donc je m'excuse. Je me suis foiré un peu dans le classement. Bon bref, c'est pas grave. La saison 7. Je la trouve plutôt cool. Elle est un peu longue à démarrer, je trouve. Mais franchement, je vais la reposer. Franchement, je la trouve quand même plutôt bien. En fait, elle met un peu de temps à démarrer. Mais une fois qu'elle a démarré, elle est vraiment cool. Vraiment très cool. Donc je pense que je vais la mettre dans très bonne. Franchement, elle mérite sa place là. Je la trouve quand même assez cool. Donc il n'y a pas de Ninjago Movie, hein, mais bon, c'est normal. Ça fait pas partie de l'histoire de Ninjago. On va maintenant passer du coup à la saison 8 de Ninjago, donc les fils de Garmadon. Et elle, clairement, voilà. Je la mets direct dans les meilleurs. Je la trouve vraiment très cool. Vraiment très sympa. Donc beaucoup de monde, à partir de là, on peut lâcher Ninjago à cause des nouveaux designs. Moi perso, je les kiffe, donc ça me dérange pas du tout. Je les préfère aux anciens designs des ninjas. Mais enfin, après, voilà, c'est vraiment une très bonne saison et c'est l'une des saisons les plus matures de Ninjago, je trouve. Ouais, vraiment, je trouve qu'elle est très très bonne cette saison. Elle est vraiment excellente. Donc voilà, je la mets dans les meilleurs. On va maintenant passer du coup à la saison 9 et finalement c'est assez rapide je trouve. Donc la saison 9, je la trouve plutôt cool. Mais en fait la partie chasseur de dragons, je suis pas le plus grand fan. Je suis pas fan déjà du côté un peu Mad Max. Donc je pense que je vais la mettre là.
dans divertissante. Parce que voilà, c'est pas ma préférée quand même, mais elle est pas mal néanmoins. On enchaîne du coup avec la saison 10, donc la fin de Ninjago pour certaines personnes, même si moi je considère que c'est toujours Ninjago, hein, mais c'est vrai que beaucoup de personnes se sont arrêtées à cette saison et n'ont pas regardé la suite. Donc voilà, on va du coup classer la 10, et la 10, alors beaucoup de monde la trouve pas ouf, mais moi je sais pas si c'est le côté tellement représentatif, je sais pas, oui c'est français, parce que c'est vraiment une saison qui met fin à un gros chapitre, et c'est vrai que quand même on sent que c'est la fin d'une partie de Ninjago, que la saison 11 c'est un nouveau départ, hein, ça c'est vrai, donc je sais pas trop, mais franchement moi je la trouve plutôt cool, euh, je pense que je vais la mettre dans, je sais pas trop quand même, c'est super dur. En fait, je la préfère à la 9 et à l'épisode pilote. Du coup, je pense que je vais la mettre là. Voilà, donc quand même au-dessus de ces deux, de l'épisode pilote et la saison 9. Mais je pense quand même qu'elle peut pas rentrer dans le très cool. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des petits passages qui servent un peu à rien. Genre la mort de Cole. Bon, la fausse mort de Cole. Je trouve que c'était pas super utile. On va passer à la saison 11, la pire saison de Ninjago pour grand nombre des fans de Ninjago. Mais personnellement, ce n'est pas mon cas du tout. Je trouve que c'est une bonne saison, franchement je l'ai trouvé plutôt sympa. Alors c'est vrai que je comprends que ça dérange des gens qu'au début de la saison les ninjas soient un peu immatures et tout quand on voit comment ils étaient dans la saison 10, hein, enfin arrivé à la saison 10. Mais moi je la trouve quand même plutôt cool. Alors je préfère le chapitre de glace au chapitre de feu. Mais je trouve quand même que c'est une bonne saison. Donc je pense que je vais la mettre. Je vais la mettre dans divertissante. Voilà. Parce que c'est quand même une très bonne saison. Donc ouais, je la mets dans divertissante parce que je la trouve quand même plutôt cool. Mais je reconnais quand même que quand on regarde bien, il y a quand même quelques petits soucis dans cette saison. Mais bon, moi je trouve quand même qu'elle mérite d'être dans le divertissant. Bon, après elles sont toutes ça, mais bon. On va passer du coup à Prime Empire. Alors Prime Empire, c'est une saison où la première fois que je l'avais vue, je l'avais trouvé ok, mais sans plus, hein, donc en fait cette catégorie. Mais en la revoyant, hein, donc je l'ai revue quelques fois, je me suis vraiment rendu compte en fait du fond de la saison. Cette saison elle passe vraiment un beau message, je trouve, hein, de toute l'histoire avec Unagami et Milton d'ailleurs. Et depuis, je trouve cette saison vraiment beaucoup mieux que ce que je pensais au départ. Donc franchement, je pense que je vais la mettre dans divertissante aussi. Je pense quand même qu'il lui manque un petit truc pour être dans très bonne saison. Donc je vais la laisser là. On passe maintenant à la saison 13 de Ninjago Master of the Mountain. Celle-ci, elle est vraiment cool. C'est une saison que j'aime beaucoup. Donc j'ai pas grand chose à en dire, mais je la mets dans très bonne saison. Je la trouve vraiment très sympa. J'aime beaucoup la fin de la saison, le combat final est vraiment incroyable. Et puis ouais, c'est une saison que je trouve vraiment plutôt sympa. On passe maintenant du coup à la fin, hein, bientôt. Il nous reste plus que la saga, hein, comme on dit, certaines personnes disent, la saga de Wojira ou la saga des amulettes. Et donc on commence avec la saison spéciale. Ouais, je fais un mélange parce que certains disent que c'est la saison 14, d'autres un épisode spécial. Donc moi je dis que c'est une saison spéciale, voilà. Comme ça c'est réglé. Cette saison je vais la mettre dans OK. Parce que en fait c'est une saison qui est cool. Déjà c'est une très belle saison au niveau des graphismes, hein. Ça c'est l'une des plus belles de Ninjago je pense. Les couleurs et tout sont très cool. Ensuite elle est cool à regarder. Elle est vraiment bon mood, chill, tout ça. Mais ensuite quand même si on regarde au niveau de l'histoire et tout, bah il se passe pas grand chose, hein. Donc je vais la mettre dans OK. On passe maintenant du coup à Seabound. Et Seabound, je pense, comme beaucoup de personnes, ça part directement en The Best. Voilà, c'est une excellente saison, vraiment géniale, avec de bons personnages, de bons nouveaux personnages, une très belle évolution de Nia,
et tout. Donc franchement, ouais, c'est une excellente saison. Donc voilà, je pense qu'elle mérite clairement d'être dans les meilleures saisons. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de coup de faire ce classement. Je trouvais ça vraiment plutôt cool. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon classement, si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. Voilà, n'hésitez pas également à me donner votre classement des saisons de Ninjago dans les commentaires. Hein, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, moi, voilà mon petit classement. Je trouve ça vraiment cool. C'est la première fois que je fais une tier maker, enfin une tier list, hein, mais c'est le nom du site. C'est la première fois que j'en faisais une et franchement c'est très cool pour classer des choses parce que on sent moins le côté, c'est mieux qu'avec des chiffres. Franchement c'est beaucoup mieux donc je suis très content. Je pense que donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse d'autres tier list hein, parce qu'il y en a plein sur Ninjago. Il y en a avec classer les tenues des ninjas. Ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire parce que je les trouve plutôt cool. Enfin, je trouve que c'est plutôt cool comme concept de tier list. Il y en a aussi où on peut classer des personnages de Ninjago par puissance ou juste par préférence. Il y en a aussi autour de Marvel, hein, bien évidemment. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse un classement autour des films Marvel du coup du MCU. N'hésitez pas à me le dire. Mais bon, Marvel, j'ai pas vu les séries Disney+, parce que j'ai Netflix, mais pas Disney+. Donc il y a peut-être quelques trucs que je pourrais pas classer. Donc je sais pas si je le ferai. Mais bon, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Je suis désolé toujours voilà, de devoir filmer mon écran. Mais pour l'instant, je sais pas encore. J'ai pas encore trouvé de solution sur comment faire pour que vous ayez ma voix en direct pendant que je fais ma tier list, hein, comme là. Mais que à l'écran, vous ayez une vue de juste de l'écran de mon ordinateur sans que j'ai à le filmer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des solutions pour ça. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. N'hésitez pas également à aller voir mon compte Instagram Brickjam Studio officiel, donc sur lequel je poste des photos Ninjago et parfois Marvel. Hein, donc je sais pas, alors que je fais cette vidéo, je n'en ai pas encore posté, mais ça devrait pas tarder. En tout cas, voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, donc ça me fait méga plaisir. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.